J'aimerais parler aujourd'hui de l'idéalisation, et tout particulièrement de l'idéalisation d'un certain nombre de personnages publics, comme par exemple Elon Musk. Euh, on a beaucoup entendu parler des gens qui effectivement l'adorent, d'autres le détestent, donc c'est une personnalité un peu clivante. Euh, on est tous d'accord qu'il y a un certain nombre de choses exceptionnelles qu'il a réalisées, hein, que donc l'ensemble des entreprises qu'il a créées les unes après les autres, à chaque fois en s'enrichissant et en développant des projets de plus en plus fous, hein. Alors la voiture électrique, les fusées, le Neuralink, etc. Donc il y a pas mal de projets que je vais pas détailler ici. Et les gens donc trouvent ça extraordinaire. Il a une capacité de travail formidable. Il a aussi une vision, il donne du sens. Donc il y a plein de gens qui veulent travailler chez lui, etc. Bon, on est d'accord, c'est un modèle. Ça peut être un modèle pour beaucoup de gens. Moi, où j'ai envie de mettre un peu l'accent, c'est aux limites d'un modèle ou aux limites d'un idéal. Parce qu'effectivement, il a aussi des limites et c'est pas seulement des défauts, c'est inhérent aux actions que Elon Musk entreprend. Je m'explique. Il y a un certain nombre de projets qu'il mène qui sont des projets que j'appelle marketing. L'idée d'aller habiter sur Mars, c'est un projet marketing. Le fait d'y aller, c'est peut-être un exploit, et ça l'est, effectivement, si jamais ça se réalise. Pour l'instant, on en est loin. Mais le fait d'aller coloniser Mars, ça c'est quelque chose qui est impensable, inimaginable et je dirais même infaisable de la part de nombreux spécialistes sur la question. Parce que il faudrait non seulement beaucoup de sous, mais il faudrait aussi un certain nombre de ressources énergétiques, minérales, que tout simplement on peut pas fournir pour ce type de projet. Donc c'est un projet qu'il lorgne, c'est un projet qu'il essaye de promouvoir, mais c'est un projet qui ne se réalisera pas, compte tenu de l'évolution du climat, de l'énergie. Bon, là je passe un petit peu sur toutes ces choses-là, il y a beaucoup d'implicites que je pourrais vous développer dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Donc pour dire que c'est un projet qui effectivement est épatant, c'est un projet qui effectivement suscite de l'admiration, et c'est pour ça que ça fonctionne, parce que les gens le suivent pour cette raison-là, parce que c'est énorme. Mais ce n'est pas quelque chose qui va se réaliser. Pareil pour les voitures électriques. Très bien, mais c'est un gadget pour des gens aisés. On ne pourra pas généraliser la voiture électrique sur Terre. Tout simplement parce que, ne serait-ce qu'il n'y a pas assez de lithium pour ça, par exemple. Le lithium qui permet de fabriquer les batteries. Tout simplement aussi parce que la voiture électrique n'est propre que en fonction de comment est produite l'électricité qu'on a mis dans la voiture. Donc si votre électricité vient du nucléaire qui lui est propre, donc effectivement il n'y a pas de souci, c'est propre. Mais si votre électricité vient du charbon par exemple, donc votre voiture électrique n'est pas propre. Elle pollue encore davantage qu'une voiture à essence. Donc vous voyez que ça c'est des implicites où ça nécessite de faire des recherches pour les comprendre et pour comprendre qu'en fait c'est plus un projet marketing, un projet qui est destiné à susciter de l'admiration, mais en réalité quand vous creusez ça a des limites et c'est pas aussi beau et bon que ça en a l'air. Voilà. Alors pourquoi je prends cet exemple? Pour illustrer cette idée qu'il faut toujours questionner les idéaux, toujours questionner les choses qui nous paraissent géniales ou extraordinaires, c'est qu'il y a toujours, entre guillemets, un loup quelque part. C'est pas négatif, ce que je dis. C'est pas négatif. C'est son projet. C'est comme ça qu'il a réussi, effectivement, à construire un empire. Enfin, c'est normal, ça fait partie de son projet. Mais nous, en tant que spectateurs, lecteurs, en tant que personnes qui suivent un petit peu l'actualité, qui regardent un peu ce qui se fait, il est bon d'avoir à l'esprit que lorsqu'on idéalise quelque chose, on ne voit que certains aspects, certaines facettes de cette chose, et qu'on a tout intérêt à essayer de creuser dans les limites, dans les bords justement du sujet, pour voir quelles sont ses limites. Il en va de notre liberté de penser, c'est ça qui est important. Il en va de notre esprit critique. Si on veut se construire un esprit critique, si on veut être quelqu'un... Critique pas au sens de négatif, critique au sens de quelqu'un de lucide,
quelqu'un qui ne se raconte pas d'histoire, quelqu'un qui peut aimer des choses, peut admirer des choses, mais sans tomber dans la naïveté ou dans une innocence un petit peu bête. Vous voyez? Et donc c'est pour ça que je pense que donc dans son livre, dans son livre, c'est pas lui qui l'a écrit, mais dans cette biographie, on lit des choses intéressantes, je pense. On comprend pourquoi il est admiré, mais on comprend aussi qu'il a aussi des limites très flagrantes. Par exemple au niveau relationnel aussi, dans le management. Dès que quelqu'un ne fait pas le boulot comme il voudrait, il le vire et il le fait lui-même le boulot. Il a une conception très simpliste en fait finalement du management. Alors oui, c'est quelqu'un qui travaille énormément, quelqu'un qui est très intelligent, quelqu'un qui a des qualités, mais il faut pas oublier les limites relationnelles qu'il a, les limites de ses projets, les limites de ses projets, l'impact que ça a dans la société, là aussi qui est pas toujours tout propre. Donc voilà, je voulais prendre cet exemple pour dire que voilà, à chaque fois qu'on idéalise quelqu'un, on doit aller voir dans les recoins. Et on le fait pas en général, parce que s'attaquer à quelqu'un ou à quelque chose qu'on idéalise, c'est quelque part se faire un peu de mal, si vous voulez. C'est quelque part aller à l'encontre de là où vont nos émotions. Donc c'est un peu contre-intuitif, mais c'est au prix de ce contre-intuitif, au prix de cet effort qu'on conquiert réellement notre liberté, notre capacité de penser, notre autonomie.